Voilà, alors a priori, c'est pas du tout le bon sujet qu'on devait regarder, c'est pas grave. David Vendetta, en tout cas, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez assigné en justice les producteurs de Mickaël Vendetta, Oui. qui étaient à votre place il y a 48 heures ici, pour concurrence déloyale et parasitage. à Vous, fait. vous êtes DJ, on Oui. sait. Pour quelle raison vous les attaquez ? Parce que j'en ai marre que le grand public puisse avoir une confusion entre moi, David Vendetta, DJ producteur depuis pas mal d'années, et ce garçon qui fait rien d'autre que faire des frasques à la télé. Ça veut dire quoi ? Vous avez peur de passer pour un con, en clair ? Bah, j'ai pas forcément envie qu'on associe ce personnage au mien et qu'on pense que c'est mon cousin, mon frère. Voilà, c'est. Donc Disons, vous n'êtes on pas est du aux tout de sa antipodes. famille, hein, c'est clair. Ah, et là, je le confirme. Vendetta, c'est pas son vrai nom, c'est le vôtre ? C'est votre C'est vrai pas nom ? mon vrai nom, c'est Non mon nom plus. d'artiste que j'ai déposé à l'INPI en 2006, au moment où mon titre était numéro 1 sur Énergie, par exemple, pendant plus de 6 semaines, une dose par la musica. Et donc, je tiens à protéger mon nom, et c'est pourquoi j'ai tenté un procès en justice, parce que pour moi, il y a une usurpation d'identité, parce que si encore il faisait que des frasques à la télé, bon, ça me dérangerait pas trop, parce que en soi, ce personnage ne me dérange pas à partir du moment où il s'appelle pas Mickaël Vendetta. S'il Ouais. s'appelle Mickaël Ça fait un an et le demi qu'il fermier. s'appelle comme ça. Hein. Oui, mais à un moment donné, quand j'ai vu ces phrases, bien sûr, sur Internet, mais je pensais que ça allait être un feu de paille. Et comme beaucoup aussi qui jouent dans la télé-réalité. Et à partir du moment où j'ai su qu'il allait rentrer justement dans la ferme célébrité, je me suis dit, ah là, il y a un problème, parce qu'il va y avoir une grosse médiatisation. Et c'est pour ça que j'ai tenté un référé en justice pour avoir une action très vite. Et j'ai pas voulu faire de polémique par rapport à cette action, parce que moi j'ai voulu qu'elle soit discrète. Et si vous allez sur mon site davidvendetta.com ou simplement sur mon David, hein, MySpace, pas Mickaël, vous trompez pas parce que vous avez pas tout à trouvé la même fait, chose. jamais vous ne trouverez justement de référence à ce référé. référence à ce... On en reparle dans un instant par avant le sujet qu'on avait perdu tout à l'heure. Le sujet donc sur cette affaire, regardez. Vendetta contre Vendetta. À ma gauche, Mickaël Vendetta, l'apôtre de la bogossitude, un pur produit médiatique. Son but dans la vie, qu'on parle de lui, quitte à insulter tout le monde dans la ferme sur TF1. Mais bon voilà quoi, il faut se battre, c'est tout, hein. C'est la vie. À ma droite, David Vendetta, DJ et producteur. Il a choisi ce nom parce qu'il adore les films sur la mafia et il en a marre qu'on le confonde avec Mickaël. C'est pas bien, c'est pas bien. David Vendetta a donc choisi d'attaquer en justice Trendy Prod, la société qui produit Mickaël, pour concurrence déloyale et parasitisme. Il réclame 100 000 € de dommages d'intérêt. Et comme il a prévu de sortir un album intitulé Vendetta en mars, il ne voudrait surtout pas que le public confonde. David accuse d'ailleurs Mickaël de marcher sur ses plates-bandes en ayant lui aussi sorti un disque. Là, c'est la musique de David. Et là, celle de Mickaël. Les producteurs de Mickaël Vendetta se défendent. Selon eux, ce serait David l'opportuniste de l'histoire, car il cherche à faire parler de lui au moment où Mickaël passe sur TF1. En réponse, David Vendetta affirme avoir déposé son nom en 2006 à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Sauf que Mickaël a lui aussi déposé sa marque. Cela avait même fait l'objet d'une séquence de sa web-série La Bogoss Life. Ah là là, vous avez en face de vous une future star internationale là. Pourquoi pas? Hein? Hein, pourquoi pas? Alors, puisqu'aucun des deux ne semble prêt à reprendre son vrai nom, la justice tranchera le 19 février. David Vendetta, les producteurs qui étaient ici, vous accusez d'opportunisme, vous les avez entendus aussi. fait. Ils disent qu'en fait, si vous faites ça en ce moment, c'est parce qu'on parle beaucoup de Mickaël, que vous avez besoin de notoriété et que ça vous sert finalement. Bon, on peut dire qu'en tout cas, ils sont bons en communication, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce Mickaël. Moi, on entendait moins parler de moi en France, parce que j'étais en train de préparer mon album. Ça fait quand même 1 an et demi que je travaille dessus, où j'ai des collaborations avec beaucoup d'artistes internationaux, que je tourne beaucoup à l'étranger. Il suffit d'aller voir aussi sur mon site toutes les dates que j'ai fait cette année. J'ai dû faire plus de 160 dates. Donc j'étais très pris. Et l'opportuniste, qui est l'opportuniste dans l'histoire, je pense que c'est plutôt eux, parce que lui, il agit toujours justement par rapport aux médias. Moi, je voulais faire une action discrète et j'ai pas besoin d'argent. Vous demandez 100 000 € quand même. On polémique beaucoup sur les 100 000 Ouais. euros.
Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc Et vous voulez je dans veux une mettre un association terme, justement. Bien sûr. Moi, vrai il y a des associations que je soutiens depuis longtemps, D'accord. comme le SIDAction, par exemple, l'association Lorette Fugain et d'autres associations. Et cet argent-là, si je le reçois, elle sera reversée à ces associations. bien de le dire, Moi, en tout mon cas. but, simplement, c'est qu'on arrête de faire la confusion entre ce Michael et moi, David Vendetta. C'est tout. Vous êtes un DJ extrêmement reconnu dans le monde et en France. Les gens qui sortent des téléréalités font beaucoup de boîtes de nuit. Vous, c'est votre terrain de jeu. Bien Est-ce sûr. que vous pensez que ça va être néfaste si demain il fait la tournée des boîtes de nuit? Vous pensez vraiment que ça peut vous nuire? Oui, parce que déjà, par exemple, des promoteurs en France, je parle uniquement en France, parce que heureusement, ce phénomène-là, il se concentre qu'à la France et pas à l'étranger, me disent, par exemple, enfin des clients qui vont leur demander, mais tu prends ce fermier-là il est en Afrique du Sud, comment il peut être ce soir, par exemple, dans D'accord, donc telle les et gens telle boîte. confondent en fait. Bien sûr. Et quand on vous annonce dans une Mais- soirée, ils pensent que c'est Mais il Michael n'y a qui pas sera que là. eux qui confondent, même vous avez confondu il y a Oui, 2 oui, jours, c'est j'ai vrai. vu votre émission, Tout à fait. et c'est pour ça que je pense que, par exemple, vous n'aimeriez pas qu'un autre animateur sur une chaîne concurrente s'appelle Gilbert Morandini Ouais. ou Gilberte de Minibus. Je pense Gilbert, ça me ferait chier. Surtout pour le prénom en fait, Ah, ouais, non, c'est mais ça. c'est pas un nom, autant le nom, Juste un mot, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que vous interdisez à quiconque de s'appeler Vendetta? Moi, à partir du moment, s'il avait par exemple ouvert une pizzeria, oui, c'est ce boucherie que ou moi, une je- pizzeria, voilà, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Mais à partir du moment où il est dans le même domaine que moi, où il commence à sortir des disques et on parle de plus en plus que de lui, j'ai pas forcément envie qu'on associe en tout cas son nom. Ce qui est bien, en tout cas, je vous remercie de me recevoir parce que en faisant ce genre d'émission, ça permet quand même malgré tout au grand public Tout à fait. de faire la différence qu'il y a 2 Vendetta. Un vrai, David Vendetta, DJ producteur, et un Info. Merci beaucoup J'ai envie David de dire Vendetta. Vendetta, alors. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur ce plateau. Merci Émilie. On était très heureux de vous avoir également.